Ouais, salam alaikum. Allez, voilà, donc on commence par le français, si vous permettez bien. Ouais. Donc voilà, donc il y a tout à l'heure Yann qui a dit que donc vous avez fait la plaidoirie au niveau des autorités compétentes. Alors selon vous, quel doit être exactement là où nous sommes la suite de cette plaidoirie-là? Parce qu'il ne s'agit pas maintenant de faire la plaidoirie, mais quels sont les actes selon vous, en tant que les autorités locales, que vous devez poser pour vraiment résoudre ce problème-là de bonne fois pour toutes? Bon, nous remercions tout le monde, toute la population de Diamaguène Sicap Mbao, les jeunes, à commencer par notre guide religieux, Sidi Al-Khouran Mbacké, qui a appelé et qui a choisi cette journée. Nous remercions aussi le CDD, le comité de désherbage et de localisation des cimetières. Mais nous remercions aussi le maire, M. Moussa Fall, et tous les conseillers municipaux qui sont dans cette zone. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de voir cette mobilisation, parce que c'était difficile hier de voir l'état dont les cimetières étaient aujourd'hui. L'engagement des jeunes, seulement l'engagement des jeunes a permis de réussir en tout cas cette mission de désherbage. Mais nous disons, si on a aujourd'hui les brassards rouges, c'est que on est là pour désherber ces cimetières-là. C'est des cimetières où on a mis nos parents, nos soeurs, nos frères, nos mamans, donc on ne va jamais les abandonner. Ces cimetières-là, on va continuer à les aménager, à les organiser comme des espaces de prière pour toute la population. Mais on dit ce qu'on est en train de faire là, pour les images qui vont partir. On n'est pas en train de désherber des cimetières, on est en train de désherber des cimetières fermés et inondés. Ce qu'on veut, c'est de nouvelles cimetières. C'est-à-dire qu'on veut qu'on nous affecte des espaces. On l'a fait à Pikine. À Pikine, on a donné 4 hectares et demi. Et c'est le décret du président de la République qui nous a donné cet espace-là au département. Nous, ici, on a les plus pires problèmes que les problèmes qui sont pas à Pikine. Aujourd'hui, il y a des décrets qui sont sortis ici même, à Diamaguène Sicap Mbao, pour donner des terres au niveau du Fora. Donc, pourquoi on ne ferait pas un décret pour nous permettre d'avoir un espace pour enterrer nos morts, où nous souffrons depuis presque plus de 5 à 6 ans, où les cimetières sont carrément pleins. Donc nous pensons qu'il y a des efforts à faire du côté de l'État. Nous, de notre côté, en tant que maire, nous demandons juste l'espace. Nous avons les capacités de les aménager. Nous avons les capacités de les cartographier, de les mettre comme des cimetières. Nous avons les capacités de recruter le personnel qui va gérer ces nouvelles cimetières. Nous avons les capacités de mettre le gardiennage et l'électrification. Nous avons les moyens, juste des terres pour pouvoir enterrer. On parle du forêt classée. Moi je dis, cette forêt classée-là, gérer des espaces comme dans le sud, là où on parle de bois sacré, comme partout dans le Sénégal oriental. Partout où on enterre des morts, les Sénégalais ne construisent pas. Si on veut sauver cette forêt, il faut nous donner les possibilités d'enterrer là. Que ça soit très clair. Parce qu'ils vont dire, oui, les gens demandent une déflagration, on va déclassifier, après pour mettre des hôtels, pour mettre des bâtiments, pour mettre. On demande que l'état de la forêt soit laissé comme ça et que nous ayons la possibilité d'enterrer. Parce que si on enterre, c'est sûr que cette forêt-là va rester indemne. Donc on ne demande pas beaucoup de choses. L'autre aspect, c'est juste de dire ce qu'on a fait, nous, en tant que députés, moi et Moussa Fall. On n'est pas les seuls. Tous les députés qui connaissent cette zone et qui sont dans la banlieue ou dans le département de Pikine ou de Guédiawaye, nous ont appuyés. On a crié haut et fort à l'Assemblée nationale, des rendez-vous avec les ministres et partout. Le CDD lui-même a écrit partout pour leur dire que ces cimetières sont pleins. Il ne faut pas qu'on nous pousse à sortir dehors. Nous promouvons la paix et nous pensons que ces brassards doivent suffire pour lancer ce message, pour leur dire on en a assez, on ne peut plus attendre, nous voulons de nouvelles cimetières. Et ça, c'est un décret du président qui nous donne l'espace. Le reste, ils n'ont qu'à partir. Nous prendrons toutes les responsabilités. On le dit devant tout le monde. Les gens, filles, ils savent que nous, nos paroles, c'est presque nos morts. Si on donne notre parole, c'est fini. On va les respecter. Et s'ils nous donnent l'espace, dans quelques mois, tout l'aménagement, tout le recrutement du personnel, toute l'électrification et tout l'aménagement, ça, on leur enlève ça. Parce qu'à Pikine, c'est adjectif avec les programmes de l'État qui sont en train de faire. Ici, on est capable de le faire. Parce que c'est avec une cotisation des populations de Diamaguène Sicap Mbao, avec les budgets des communes, on est capable d'aménager. Mais nous ne pouvons plus attendre. Il ne faut pas qu'on nous pousse à sortir. Parce que nous ne voulons pas que les jeunes soient emprisonnés par des manifestations. Nous ne voulons pas que les jeunes prennent des balles réelles ou je ne sais pas, pour être blessés ou des blessures irréversibles. Nous ne voulons pas qu'on tue des jeunes ici pour des questions de cimetière. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est alerter l'État. Nous avons tout fait. Et aujourd'hui, il est temps. Ici, ces cimetières-là, qu'est-ce que ça nous coûte? Moi, j'ai dit, depuis que je suis arrivé à la commune, que personne ne donne 1 centilitre de carburant. Je suis capable de donner tout le carburant. Tant que je suis là.
Je demande aux Diamaguène, aux populations de Diamaguène et environ de ne donner absolument rien sur le carburant parce que je suis capable de le faire. J'ai un stock qui ne peut pas terminer. On a les meilleures machines de pompage possibles. On a des volontaires qui sont là. On les rétribue pas assez, mais on fait l'effort de les rétribuer. Donc nous, on a le dispositif. Ce qu'on demande, c'est une canalisation. Et ça, c'est l'État qui peut le faire. Les maires, ils peuvent rester sur le pompage. Donc tout ce qu'on a pu faire, ici, on a fait. On a éclairé les allées, on a tout fait. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est la canalisation et trouver de nouvelles terres. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Il ne peut pas gérer les inondations partout jusqu'à enlever l'eau des forêts classées. Alors qu'on ne peut pas enlever l'eau de cette pluie. Il y a une canalisation qui passe ici avec Promoville. Il suffit de mettre un embrassement pour nous permettre de sauter là. Et les cimetières sont très profonds. Aujourd'hui, il faut presque une station de relèvement pour sortir l'eau de ces cimetières-là. Donc on est engagé, on est déterminé et on demande aux populations de s'engager et d'être déterminés. Ce qui se passe ici, c'est terrible. Moi, ma soeur, à qui je suis tout de suite, Fatkine Bey, on l'a enterré ici. Je ne parviens plus à retrouver la tombe. Ça, c'est grave, on a tout enlevé. Donc on enlève des morts pour mettre des morts. Ou on met des morts sur des morts. Ici, on est venu durant l'hivernage pour enterrer. Il a fallu qu'on déclenche les motopompes pendant 30 minutes pour avoir un peu d'espace pour enterrer. Et quand on enterre, la personne n'est pas enterrée 100%. On est obligé d'aller prendre des charrettes de sable pour mettre encore sur la personne, pour embellir. Ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable. On crie, vous attendez que les gens sortent pour bloquer les routes, pour nous dire vous êtes impolis, pour nous dire vous ne respectez pas. Et on va vers ça parce qu'on ne peut plus attendre. Diamaguène ne peut plus attendre. On fera le nécessaire et on va se battre, Inch'Allah, pour qu'on ait cet espace-là. Il n'y a pas de moyen.